Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2023. Donc la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou également pour les relations qui sont compliquées, voire triangulaires. Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie selon, selon ce que vous traversez. Voilà, prenez ce qui résonne avec votre vie, c'est important, et gardez votre libre arbitre. Donc je vais utiliser pour cette guidance, comme les fois précédentes, le Romantique Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies du début du mois de décembre. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc c'est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Également votre blocage que vous pouvez avoir, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale, et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir des messages avec
l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café. C'est des messages par rapport à certains traits de caractère que la personne peut avoir et également ses intentions par rapport à vous pour ce mois de décembre. Ensuite, vous aurez des messages avec la féminité sacrée, l'union sacrée. Ce sont des messages qui vont vous apporter en fait une prise de conscience par rapport à l'étape que vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, ça va vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous aurez des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Et pour terminer la guidance, vous aurez un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et également un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur pour trouver et renforcer l'amour véritable. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances, également les personnes qui ont ascendant en balance, le signe lunaire en balance, pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, donc pour le mois de décembre au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour les balances en décembre. Au niveau sentimental, alors déjà directement, vous avez le 2 de coupe qui saute. Alors, et derrière, vous avez le battleur. Donc, on voit qu'il y a un nouveau départ. Vous avez besoin de guérir, les balances. C'est maintenant. Vous voyez, vous avez besoin d'écouter votre cœur pour aller vers la victoire au niveau sentimental. C'est vraiment maintenant que vous avez besoin de prendre un nouveau départ, d'aller vers la guérison, de purifier vos énergies pour certaines balances. Vous avez tout en vous pour réussir justement votre vie sentimentale. Votre planète, c'est Vénus. Donc, ça fait... L'amour vraiment fait partie de votre vie, mais c'est vrai que là on voit vraiment que, on voit peut-être que vous vous cherchez les balances actuellement. Vous vous cherchez, vous avez besoin de, vous apprenez la vie sentimentale aussi, vous voyez, la vie amoureuse pour certaines balances. Vous apprenez les relations amoureuses, vous vous cherchez, peut-être voilà vous pesez le pour et le contre par rapport à quel type de personne peut vraiment vous convenir aussi également. Il y a des balances qui ont besoin de guérir par rapport à une personne qui était plus jeune que eux. Vous étiez plus âgé que cette personne et voilà, on voit que vous avez besoin de guérir par rapport à une personne qui était plus jeune que vous. Une personne qui, elle aussi, cette personne était vraiment en train de se chercher, vraiment. Et on voit que, après les énergies peuvent être inversées, mais on voit que vous avez besoin de guérir. Protégez-vous par rapport à cette personne. Vous avez été en couple avec cette personne, protégez-vous par rapport à cette personne. Vous avez besoin de purifier vos énergies, vous avez besoin de garder espoir, vous voyez, et de prendre un nouveau départ, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Voilà, c'est déjà le message que j'ai pour certaines balances. On va approfondir, on va décrypter un petit peu tout ça. Alors, actuellement, les énergies pour les balances, début décembre, sentimentale pour les balances. Alors, les balances, vous avez besoin de poser vos limites. Vous avez besoin de vous affirmer. Moi, je pense, je dispose bien les cartes, parce que j'aime bien que c'est quand même... voilà. Bien disposé. Alors, les balances, on voit, vous avez besoin vraiment de poser vos limites. C'est vraiment important de ne pas vous sacrifier. De ne pas vous sacrifier pour votre autre, pour la personne que vous aimez, pour les autres. Vous voyez, donc il y avait peut-être un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. On voit que vous posez vos limites, vous vous respectez, vous vous affirmez face à cette personne qui peut, au niveau de certaines paroles, des fois vous écraser. Être violent, méchant même au niveau des paroles. Vous voyez, une personne qui vous rabaisse. Moi, c'est ce que j'ai comme message. Donc, on voit que vous allez vous affirmer. En face de vous, donc cette personne peut être un peu sur la défensive parce que vous ne vous laissez plus faire. Vous voyez, mais c'est très bien.
C'est très très bien. On voit que vous allez vraiment poser vos limites. Ça a peut-être été déjà fait récemment, hein. Vous avez besoin de faire un développement personnel, hein. Vous avez besoin de faire un développement personnel. Peut-être que vous travaillez beaucoup aussi les balances, hein. Vous en faites beaucoup pour les autres. Donc ça, revenez vers vous. Vous avez besoin de revenir vers vous. Alors début décembre, les balances, on voit que vous êtes dans une illusion. Il y a énormément de mental, hein, le 9 d'épée et le 2 d'épée. Donc on voit que peut-être que vous faites des insomnies, des nuits blanches. Vous avez des peurs, des craintes. Vous avez peur qu'on abuse de votre confiance. Vous voyez? Et on voit qu'il y a... Moi je ressens que vous ressentez en fait que certaines personnes pensent à vous en fait. Et ça bloque votre psychisme. Ça vous crée des personnes qui pensent à vous. Vous ressentez les formes pensées de certaines personnes par rapport à vous. Et donc, ça génère des blocages, beaucoup de mental aussi, hein. Ouais, ça bloque le psychisme. Donc, pensez à protéger vos énergies, c'est vraiment important. Et on voit que vous êtes dans une illusion là. Vous vous voilez la face par rapport à certaines personnes, hein, les balances, hein, peut-être. Vous avez besoin d'avoir des prises de conscience, soit de discuter avec des amis pour y voir plus clair, vous voyez, ou soit demander une guidance. En tout cas, on voit vraiment que vous êtes dans une illusion, vous avez besoin vraiment d'avoir des prises de conscience. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, donc on voit une personne qui est à la fin d'un cycle. Une personne qui peut être dans la tristesse, une personne qui cache des choses aussi, hein. Cette personne peut être dans le secret, cacher certaines choses. Cette personne également a des mémoires familiales à travailler, à nettoyer. On voit une personne qui peut être dans une illusion aussi, hein. Cette personne est en introspection. Actuellement, ses énergies sont au ralenti pour cette personne. Cette personne a besoin d'écouter sa guidance intérieure, d'aller au fond d'elle et d'ouvrir ces petits tiroirs en fait à l'intérieur d'elle en fait pour avoir les réponses à ces questions. On voit que cette personne est dans la lenteur, ses énergies sont au ralenti actuellement parce que voilà, ça peut être froid, même cette personne elle peut être froide par rapport à vous, hein. Cette personne elle peut être froide par rapport à vous et vous cacher certaines choses. Il y a des secrets, il y a des non-dits. Il y a beaucoup d'émotionnel, hein, qui est présent. Mais on voit que cette personne peut être vraiment froide avec vous. Alors, on va regarder maintenant le blocage que vous avez en vous, les balances. Alors, le blocage, c'est en lien avec votre père. Ça peut être avec votre père, hein, qu'il y a un blocage, les balances. En lien avec votre père, il y a un blocage au niveau des capacités extrasensorielles. Vous n'écoutez pas vos intuitions, vous n'écoutez pas votre cœur, vous ne vous écoutez pas, vous ne vous choisissez pas. Et il y a vraiment un blocage au niveau de la paix intérieure. Voilà, c'est bloqué. Il y a un blocage avec un grand amour, une personne vraiment que vous aimez énormément. On voit vraiment que c'est bloqué. Il y a un blocage avec un homme de cœur. Un homme de cœur, mais avec votre père aussi, en lien avec votre père, hein. Vous avez besoin de travailler sur le père, les balances. Parce que quand on travaille sur le père, on travaille sur tous les hommes de notre vie que l'on rencontre. Mais là, il y a un blocage au niveau des capacités extrasensorielles, hein. Ouais. Au niveau de votre ressource, les balances, la ressource que vous avez en vous, c'est de prendre un nouveau départ. Justement, avec le magicien, on retrouve le magicien qui est là. De prendre un nouveau départ sentimental. Vous avez tout en vous pour démarrer une nouvelle relation. Peut-être pas tout de suite, hein, mais vous voyez, quand vous êtes prêt, en tout cas, vous avez vraiment cette ressource en vous. Avec le 10 de denier, c'est vraiment... vous avez la sécurité financière. Donc ça, c'est très bien. Vous avez également vos proches, des enfants autour de vous également, votre famille. Donc ça, c'est bien, justement, pour reprendre, comment dire, un bon départ dans votre vie sentimentale. On voit que vous êtes entouré. On retrouve le 2 de coupe et avec le diable. Donc là, le conseil... pour certaines balances, alors on vous invite à mettre votre énergie dans le travail, à travailler, travailler, travailler. C'est ce qu'on vous invite à faire afin d'éviter d'être dans l'émotionnel. Après la lame du diable, le bon côté justement, c'est entre guillemets,
le stress que l'on peut avoir justement pour mettre son énergie dans le travail, parce qu'on va de l'avant en fait. Vous voyez, on veut sortir de certains blocages. Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment le conseil, ancrez-vous, mettez votre énergie dans le travail justement pour éviter d'être dans l'émotionnel. Parce que sinon, c'est vrai que quand c'est trop dans on est trop dans l'émotionnel, on se énergétiquement, bah, on n'est pas bien du tout. Et au niveau de la santé, voilà, ça peut générer vraiment des soucis de santé plus ou moins graves. Donc vous voyez, on voit vraiment que et là, on vous confirme. Vous voyez, si vous avez des peurs, des craintes par rapport à la personne à laquelle vous pensez, on vous confirme que vous pouvez avoir des peurs, des craintes par rapport à lui hein, ou à elle. Parce que cette personne, la relation est toxique, on vous dit. Hein. La relation est vraiment toxique. Et on voit que vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un. Les balances. Hein. Vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un ou ça peut être vous qui maintenez une personne sous votre emprise aussi. Hein. Voyez comment ça vous parle, la guidance, mais on parle vraiment d'une emprise, hein, d'une relation qui est toxique. Ouais. Moi, ce qu'on me dit aussi pour vous, les balances, là, c'est de penser à vous. Pensez à vous, attirer vers vous l'énergie de l'abondance positive dans tous les domaines, mais également au niveau financier. Attirez l'énergie vers vous. Bien sûr, en faisant les choses correctement. Hein. Voilà, voilà, vous êtes responsable, hein, bien sûr, mais vraiment en faisant les choses correctement. Attirez l'énergie vers vous. Pensez à vous, en fait. Hein. Posez vos limites, pensez à vous, respectez-vous. Faites ce qui vous fait vibrer. Réalisez des passions, justement. Voilà, il faut vibrer, il faut... mais cette énergie va revenir vers vous petit à petit, hein, vous verrez. Hein. Il faut du temps aussi en même temps. Hein. Alors, votre évolution sentimentale, on voit une guérison. Et vous voyez justement, vous avez le roi de denier qui est présent. Donc, on voit vraiment qu'il y a l'aisance financière qui est présente. Vous allez retrouver confiance en vous, les balances. On voit également une guérison avec un homme qui peut être signe de terre, vierge, taureau ou capricorne pour les balances. Après, certaines personnes, vous avez peut-être besoin justement de purifier vos énergies par rapport à un homme de terre aussi également. Donc on parle vraiment quand même d'une énergie de guérison qui se met en place en décembre. Protégez-vous également pour certaines balances, protégez vos énergies d'un homme de terre, un homme signe de terre. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Hein. Ouais. Soins énergétiques, massage énergétique. Oui, là, on vous parle de spiritualité. Hein. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez vos intuitions, les balances. Hein, par rapport là, à un homme de terre, par rapport au côté financier aussi. Pensez à vous. Et on voit que vous avez besoin quand même de garder espoir. Gardez espoir par rapport à une situation avec un homme qui va vous apporter confiance dans la vie. Gardez espoir par rapport à un homme qui va vous redonner confiance en la vie. Gardez vraiment espoir pour votre vie sentimentale. Il y a quelqu'un de bien qui arrive vers vous, les balances, si ça vous parle. Après, je parle autant pour les célibataires que pour les personnes en couple, hein, dans l'ensemble de la guidance. Et fin décembre, vous avez le 10 de bâton et la lame de la justice. Donc fin décembre, on voit que vous allez trancher, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Vous allez déposer très bientôt ce fardeau que vous avez sur les épaules. Après, peut-être que vous travaillez énormément et vous allez avoir besoin de couper, de trancher aussi également, de trouver un équilibre intérieur. Parce que là, c'est trop. Vous en faites beaucoup trop pour vos proches, pour le travail, pour la maison, etc. Et vous avez besoin de trouver un équilibre. Vous allez peser le pour et le contre. Faire des compromis peut-être également avec votre autre ou avec la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez, en tout cas, vous êtes soutenu par vos anges, par vos guides. Hein. Ouais. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances célibataires pour le mois de décembre. Pour les balances célibataires pour le mois de décembre. Pour les balances célibataires, vous avez la perte. Vous avez la perte et vous avez besoin de reprendre votre pouvoir.
avec le signe du Scorpion. Écoutez vos intuitions et reprenez votre pouvoir. Après, je ne dis pas que la personne est Scorpion, hein, mais vous avez besoin d'être dans l'énergie du Scorpion, de reprendre votre pouvoir. Parce que le Scorpion, il a, comment dire, il est capable de trancher vraiment quand voilà, ça atteint les limites vraiment. Le Scorpion s'éloigne et c'est terminé après, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il reprend son pouvoir justement. Il revient vers lui et c'est très bien. Et on vous invite, vous voyez, suite à une séparation, à une perte affective ou on voit que ça génère des blocages, hein. Et vous êtes dans la soumission pour moi. Vous êtes dans la soumission et on voit avec la planète Saturne, vous pouvez vraiment être dans la réflexion. Et bon, on voit une solitude, hein, là, une solitude, on voit que vous êtes sérieux, sérieuse. Vous avez des limitations quand même, vous êtes dans la retenue, vous êtes dans le contrôle et on vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir. Alors, je vais la mettre ici, on va regarder avec l'améthyste Love. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances célibataires, pour le mois de décembre. Voilà. Les balances célibataires pour le mois de décembre. Alors, les balances, pour l'instant, on vous dit non. Vous voyez, si vous vous posez une question, c'est non. Pour l'instant, vous avez besoin vraiment de réagir, d'être dans une période quand même, vous voyez, d'isolement, en fait, hein, pour reprendre le contrôle de votre vie. Soyez patient. Le soleil, la bénédiction revient vers vous par la suite, hein. Vous voyez, là, on vous dit vraiment, vous voyez, on vous dit, même pour certaines balances, hein, ne vous mettez pas dans une relation qui va être compliquée, une relation triangulaire. Vous voyez, on vous dit c'est vraiment pas le bon chemin pour vous, hein. On voit, vous voyez que ça génère une relation comme ça où il y a pu avoir une relation triangulaire. Vous voyez par exemple votre ex ou la personne que vous voyez encore actuellement voit quelqu'un par exemple. Et voilà, on vous dit, voilà, n'allez pas dans ce type de relation, ne continuez pas, parce qu'on voit vraiment que ça génère une instabilité, hein. On voit vraiment que ça génère une instabilité. Là, on voit vraiment des balances célibataires qui sont en burn-out. On voit vraiment une dispute même avec la personne à laquelle vous pensez. Deux personnes se tournent le dos et il y a un manque de dialogue. Il n'y a plus de dialogue même, hein. Il n'y a plus de dialogue. On vous dit vraiment que cette personne, il faut aller de l'avant, vraiment. Soyez patiente, vraiment. Vous voyez, on voit que vous avez besoin de retrouver de l'énergie, de la vitalité, les balances. Revenez vers vous. Ça va se faire petit à petit. Vous verrez que cette énergie de tristesse, de mélancolie, va petit à petit s'apaiser. Et on voit que vous avez besoin de purifier vos énergies, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Donc soyez patiente, patiente. Je parle pour les hommes comme pour les femmes, hein. Votre énergie va revenir, la vitalité va revenir, hein. Tous les espoirs sont permis, hein. Soyez patiente, ayez espoir. On voit que les choses vont bouger dans votre vie, hein. Écoutez votre cœur pour faire bouger les choses positivement, dans le bon sens. Vraiment, hein. Il y a vraiment une bénédiction qui va arriver vers vous par la suite. Voilà. Donc là, c'est une période vraiment où vous devez vraiment être à l'écoute de vous-même, dans la spiritualité. Écoutez votre intuition pour prendre un nouveau départ et aller et justement être protégé. Vous voyez, être protégé. Vous voyez, avoir la protection divine. Donc, écoutez votre intuition pour prendre un nouveau départ. Vous serez ainsi protégé, hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances en couple pour le mois de décembre. Vous avez deux lames qui se sont retournées. Vous avez la lame de l'indécision, la négociation. Donc, il y a deux fois le chiffre 7. Donc, on voit des balances en couple qui peuvent être indécises.
indécise, on voit beaucoup de mental. Ouais, vous êtes indécise. Bon, cette lame, les deux lames vous représentent justement. C'est vraiment la balance et la balance. Hein. Donc on voit que vous allez chercher à négocier, vous allez chercher à faire des compromis. Là, vous avez... Là, c'est Jupiter, la planète de Jupiter. Donc on voit que vous allez être dans la réflexion. Hein. Vous allez être dans la réflexion, vous allez vouloir vraiment que ça ait du sens par rapport à votre vie, par rapport à une décision que vous avez besoin de prendre au niveau du couple, vous voyez. Vous allez chercher à vous organiser, on voit le côté jovial qui peut être présent, mais vous voyez, on voit vraiment que vous allez être indécise là, par rapport à une situation, vous allez chercher à négocier avec votre autre. On va regarder. Alors, vous êtes un petit peu perdu là en décembre, là, ouais. Archange Gabriel. Bon, après, ça fait partie de vos énergies, ça, les balances. Hein. Écoutez votre cœur, justement, pour avoir la bonne réponse. Archange Gabriel, pour les balances en couple, pour le mois de décembre. Pour les balances en couple, pour le mois de décembre. Pour les balances en couple, pour le mois de décembre. Alors. Alors, les balances en couple. Alors là, vous avez... Je vais décaler un petit peu pour que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Alors, on voit que vous êtes dans le doute. Vous avez besoin de prendre un recul nécessaire par rapport à des sorties. Vous voyez des personnes qui vous invitent pour ce mois de décembre. Vous allez y réfléchir plutôt 2 fois qu'une, en fait, hein, par rapport à ces invitations. On vous dit d'oser. On vous dit d'oser parce que voilà, c'est une chance pour vous, les balances. Par rapport à ces sorties, c'est une chance, on vous dit. Même si vous êtes dans le doute, on vous dit vraiment que c'est une chance pour vous. Alors, on voit qu'il y a des doutes aussi également par rapport à votre autre. Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'il a ou elle a des sentiments pour moi? Vous voyez, là, il y a vraiment des doutes par rapport à votre autre. Après vous, on voit que vous aimez votre partenaire. Après, peut-être aussi que, oui, certaines balances, vous aimez votre partenaire, mais d'autres balances, vous pouvez être aussi dans le doute par rapport à vos sentiments, hein, pour votre autre. Les énergies peuvent être inversées. Ouais. Après, on voit qu'il peut y avoir un manque de dialogue, un manque de communication également, là, pour le mois de décembre, à un certain moment du mois. Après, on vous dit tous les espoirs sont permis. Soyez patiente, patient également par rapport à la personne, à votre autre. C'est vrai que cette personne, on voit qu'elle n'est pas tellement communicative. Votre autre n'est pas tellement dans la communication. Mais on voit quand même l'énergie de succès qui est présente. Après, soyez patient, patiente. Après, on voit que cette personne a besoin de faire un travail intérieur. On voit une personne qui n'est pas tellement équilibrée intérieurement. Une personne qui aurait besoin de faire un développement personnel. Après, voilà, je ne porte pas de jugement, hein, mais on voit que cette personne aurait besoin de faire vraiment un développement personnel et d'écouter son cœur, d'être dans la spiritualité, vous voyez, de s'écouter, vous voyez, d'être... Il y a ce côté-là, hein, qui est présent quand même. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir quand même une épreuve, hein, dans votre vie de couple et vous hésitez. Ouais, d'accord. Il y a des balances qui hésitent à se séparer. Est-ce que je me sépare? Est-ce que je reste avec mon autre? Avec mon mari, avec mon compagnon de vie, avec la personne avec laquelle je vis, vous voyez? On voit vraiment des doutes par rapport aux sentiments également. Voilà, est-ce que je me sépare ou est-ce qu'on reste ensemble?
Voilà, c'est ça aussi cette indécision. Hein. Vous allez chercher du coup à négocier avec la personne que vous aimez par rapport à une situation, par rapport à des sorties, peut-être par rapport aux fêtes de fin d'année aussi également. En tout cas, on voit également que vous avez besoin vraiment de vous apporter de l'amour, les balances, en décembre là. Pensez à vous, attirez l'énergie vers vous, apportez-vous de l'amour, c'est vraiment important. Occupez-vous de vous également, vous voyez? Ça vous évite d'être dans l'attente en fait, d'être dans l'attente par rapport à de la communication de votre autre. Pensez à vous et ça va vous attirer à vous des bénédictions. Alors, je vois une personne qui est... Bon, déjà, en dos de deck, on me parle d'une personne qui est instable émotionnellement. Directement, c'est ce qu'on me montre. On voit une personne qui peut être vierge, scorpion ou taureau. Après, prenez le signe qui vous parle, mais après, ça peut être également l'un de ces signes ou également certains traits de ses caractères par rapport à ces signes qui peuvent être dans son thème natal. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, j'ai une personne qui fait attention à son budget, à son argent, qui est économe. Une personne qui a besoin d'y aller doucement mais sûrement dans la relation. On voit une personne qui se protège énormément, qui peut mettre vraiment une grosse carapace sur son dos, hein, vous voyez. Une personne qui est dans la lenteur, une personne qui peut avoir un côté médium, une personne généreuse, même si elle fait attention à son budget, c'est quand même une personne quand même qui est généreuse. Hein. On voit une personne qui apporte de la joie autour de lui. On voit une personne, ou d'elle, hein, on voit une personne également qui peut être un bon vivant, qui aime bien manger des bonnes choses, vous voyez des choses comme ça, à la maison, après peut-être aussi aller au restaurant, etc. Vous voyez, un bon vivant. Moi, c'est ce que j'ai comme côté de sa personnalité. On voit une personne mystérieuse aussi quand même, hein, une personne qui est assez mystérieuse, une personne qui peut être mystique, une personne qui peut avoir du diabète, une personne qui peut avoir de l'embonpoint également, une personne qui a besoin de ses repères, vous voyez, une personne qui a besoin d'être en couple, une personne qui a besoin de vivre avec quelqu'un, une personne qui ne sait pas vivre seule. C'est ce que j'ai. Une personne qui ne sait pas vivre seule, une personne qui peut être volage hein, pour certaines personnes. Hein, voilà, cette personne peut être un peu volage. Il y a ce côté sensuel qui est présent chez cette personne. Une personne qui peut être assez dans la critique aussi. Ouais. Assez dans la critique. Une personne qui aime dominer. Ouais. Une personne qui aime dominer. Une personne qui est très mentale. Ah ouais. Très mentale. Une personne qui peut être dure dans les paroles. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Ouais. On va regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quelles sont les intentions? Oh. Ah bah, j'ai 3 cartes qui ont sauté, donc je vais les prendre. J'en voulais 3, justement. Alors, cette personne, on voit qu'elle peut faire des déplacements. Elle bouge, peut-être pour voir sa famille, pour voir des amis, ses enfants, vous voyez. Au moment du printemps, enfin moi là c'est au moment du, là j'ai le message du printemps. Au moment du printemps, il peut y avoir une grosse dispute avec vous. Là c'est ce que j'ai comme message. Pour certaines personnes, il y a l'énergie du printemps. Il y a une dispute entre vous. Après, pour certaines personnes, on peut voir qu'au moment du... On peut voir que cette personne peut se déplacer. Cette personne est entre guillemets, hein, on voit que cette personne était en fin de cycle hein, quand même. Hein, mais cette personne a envie de prendre un nouveau départ et pour une relation qui est, vous voyez, passionnelle, quelque chose comme ça, vous voyez. Mais c'est pas, ça peut vite s'effondrer hein, en même temps. Hein, vous voyez, comme un feu de paille, ça peut vite s'arrêter. Hein.
et à ce côté-là, chez cette personne. On voit une personne qui peut être... qui bouge, qui peut avoir une nationalité différente de la vôtre, qui peut avoir une religion différente de la vôtre, qui peut également vivre dans un autre pays, dans une autre région, si également il peut y avoir une distance géographique entre vous également, c'est possible. On voit une personne qui peut être grande, élancée, voilà. Après, on voit une personne qui peut être beaucoup sur la route. Après, pour certaines balances, il peut y avoir également une personne qui peut vous faire une déclaration d'amour à un moment donné. Une déclaration d'amour, après on voit que c'est passionnel. Après, je ne sais pas si ça va durer, vous voyez, là on voit que cette personne a besoin de purifier des dettes karmiques. Je vous montre bien la carte. On voit que cette personne a besoin de purifier beaucoup quand même des dettes karmiques. Afin de trouver des solutions, ouais. Elle a besoin d'écouter son cœur et de trouver des solutions pour ses enfants aussi également. Il y a un changement imminent qui arrive vers cette personne. Donc ça c'est bien. Il y a un changement imminent qui arrive vers cette personne et c'est un changement très positif. Après, par rapport à ces changements positifs qui arrivent dans sa vie, il va y avoir de la jalousie. Bon, là vous voyez, là on voit vraiment une personne qui... Je vais recouvrir cette lame, je ne vais pas vous laisser comme ça, les balances. Archange Gabriel, alors, oula, quelles sont les instructions? Cette personne par rapport à vous, elle lâche prise, vous voyez, elle prend un nouveau départ. Cette personne lâche prise. Ouais, elle lâche prise, on voit une personne qui peut être dans la médisance aussi, donc... Éloignez-vous les balances, si ce message vous parle, éloignez-vous, on voit vraiment une personne qui prend un nouveau départ, qui peut également, vous voyez, avoir beaucoup de colère à l'intérieur de lui ou d'elle. On voit une personne qui peut être écrasante, médisante, moi c'est ce que j'ai. Une personne qui peut même être violente, moi c'est dans les paroles mais aussi dans les gestes. Donc c'est pas la bonne personne pour vous, si ce message vous parle. Alors maintenant, on va passer au message suivant. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les balances pour le mois de décembre, vous avez l'amour de soi. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Donc vous voyez, apportez-vous de l'amour. 24, 4 et 2, 6, la lame des amoureux dans le tarot. Donc on voit qu'il peut y avoir une décision que vous avez besoin de prendre. Oui, effectivement. Mais vraiment, apportez-vous de l'amour, les balances. L'amour de vous-même. Pour retrouver de la vitalité, pour vous sentir bien dans votre corps, dans votre peau. Afin de prendre un nouveau départ, apportez-vous de l'amour. Vous allez vous sentir porté. Et vous avez la dualité. Mon cœur et ma raison sont en désaccord. Écoutez votre cœur. N'écoutez pas la raison. Vous voyez, ça c'est négatif. Écoutez votre cœur pour prendre la bonne direction. Quand je dis écouter son cœur, il y a des personnes qui peuvent avoir des doutes. Et justement, parce qu'ils ont des sentiments pour quelqu'un, ils vont se dire, bon, bah, j'écoute mon cœur et je vais avec cette personne. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas comme ça que ça fonctionne, il faut écouter votre cœur en fait pour vous, ce qui est le mieux pour vous. Pas les sentiments que vous avez pour la personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous devez vous écouter vous, ce qui est le mieux pour vous. Quand vous ressentez, par exemple, par rapport à une personne, pensez à elle et écoutez votre cœur par rapport aux énergies voilà, que vous ressentez par rapport à cette personne. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps quand vous pensez à cette personne, ou est-ce que quand vous pensez à cette personne, vous êtes plutôt... vous pouvez avoir des peurs quand même, des craintes d'aller vers cette personne, même si vous l'aimez, vous voyez par exemple. Donc là, quand c'est ça, vaut mieux s'en éloigner quand même. Parce que, vous voyez, quand vraiment cerner, écoutez vraiment votre cœur, ce que vous ressentez quand vous pensez à quelqu'un. C'est vraiment important. Des fois, on peut se sentir vraiment repoussé d'une personne, vous voyez, même si des fois c'est tellement fort l'amour qu'on ressent pour cette personne, on sait qu'on ne doit pas aller vers cette personne, mais on y va quand même.
Et tout compte fait, on se dit après, bon bah j'aurais su, je me serais écoutée. Donc écoutez-vous vraiment, écoutez-vous. Ce qui peut vraiment vous faire du bien à vous. Ouais. Parce que des fois, quand on écoute ses sentiments parce qu'on aime quelqu'un, bah on va droit dans un mur en fait. Mais bon, après, ça vous apprend une leçon en même temps. Il y a une leçon d'apprise. Hein. Mais bon, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut cesser les schémas répétitifs aussi. Ouais. Archange Gabriel pour les balances pour le mois de décembre. Pouvez-vous les éclairer? Alors vous avez, bah oui, vous voyez, l'acceptation féconde. Je vous parle de schéma répétitif. Et là, vous devez accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Vous voyez? Accepter ce qui se passe actuellement. Accepter par exemple que cette personne n'est pas la bonne personne pour vous. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Et on retrouve le chiffre 6, 33. Voilà, l'acceptation féconde. Et on voit que vous avez une colère intérieure, hein, les balances. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Et oui. Alors, on va regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances. Ah. Et oui, une relation précédente qui n'est pas libérée, les balances. Vous avez besoin de nettoyer une relation précédente, sinon vous allez continuer à avancer dans la vie avec cette énergie, cette personne qui est... l'énergie va encore être présente, hein, de cette personne et vous n'allez pas pouvoir vraiment vous reconstruire sainement en fait, hein, dans une vie sentimentale. Vous pouvez également attirer à vous le même type de personne, hein, si vous ne libérez pas cette relation. Donc si vous le souhaitez, moi je peux vous aider, hein, par rapport aux soins énergétiques dont je vous parle au début de la vidéo. Et on voit également que vous avez peur de vous écouter, les balances. Écoutez-vous, c'est que pour le mieux, hein, c'est vraiment pour aller vers l'amour, vers une direction très positive. Donc écoutez-vous. Oui. Alors je vais regarder avec... On voit que c'est lié au niveau des vies antérieures. Donc ça, je le fais aussi au niveau du soin énergétique. Donc par rapport à cette personne, la personne à laquelle vous pensez, vous l'avez déjà connue dans une vie antérieure. Vous vous êtes retrouvé dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Donc on peut nettoyer, on peut travailler sur cette relation. Voilà, c'est toujours important quand même de nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures. Après, les choses se passent. Déjà, énergétiquement, c'est très bien que vous le faites. Vous allez vraiment ressentir un apaisement suite aux soins. Et après, au fur et à mesure, après, tout dépend ce que vous devez vivre également, hein, bien sûr. Hein, mais au fur et à mesure du temps, les choses, de toute façon, il y a des choses qui vont se passer, mais c'est important vraiment de nettoyer. Des fois, il peut se passer des choses assez rapidement. Des fois, il faut être un peu patiente parce que voilà, on a tous des choses à vivre dans la vie et voilà. Mais c'est vraiment important de le nettoyer, hein, pour ne plus attirer à vous également le même type de relation, vous voyez, par exemple. Hein. Et on voit que vous avez besoin de nettoyer, excusez-moi, la lignée transgénérationnelle. Donc ça, on le fait aussi au niveau du soin. Ça, c'est important. Justement, vous voyez, c'est penser à vous. Pensez à vous, les balances. Posez vos limites. Que peut-être que vous reproduisez ce que vos parents ont construit dans leur vie, au niveau de leur couple, ou vos grands-parents aussi également. Choisissez-vous, les balances. Archange Gabriel pour les balances pour le mois de décembre. Alors, je vais prendre les 3 qui se sont retournés. Vous avez besoin, vous voyez, de nettoyer, d'apaiser votre cœur. Vous voyez le soin du chakra du cœur. Vous avez besoin d'être dans la visualisation créatrice pour attirer à vous vraiment ce que vous désirez attirer à vous dans la vie. De positif, hein, vraiment ce qui vibre avec vous. Et on vous dit vraiment également d'être dans la loi de l'attraction, d'activer la loi de l'attraction. Donc en nettoyant, en faisant les soins énergétiques, vous voyez, en travaillant sur vous, en faisant un développement personnel, vous activez la loi de l'attraction. Hein, parce que vous faites un premier pas, l'énergie, elle change. Hein.
Donc, oui, oui, vous activez, c'est très bien. Il faut, hein, de toute façon. Il faut. Tout est énergie, hein. Même au niveau de la maison, par exemple. Hein. S'il y a eu des disputes dans la maison, des disputes, voilà, des choses qui se sont passées dans la maison, peut-être la maladie, etc. Après, je fais également la géobiologie. Hein. Donc, c'est complémentaire aux soins énergétiques. Donc, c'est vraiment important de réharmoniser les énergies du lieu d'habitation. Et ça change énormément de choses. Hein, parce que la maison, elle est vraiment imprégnée des énergies, hein, de ce qui se passe, hein, dedans. Les murs sont imprégnés. Hein. Il y a plein de choses que je contrôle par rapport à la géobiologie. Archange Gabriel, alors pour les balances, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, la personne à laquelle vous pensez, les balances, on vous dit que ça n'est pas votre âme sœur. Pour certaines balances, hein, vous voyez, on voit qu'il y a des balances qui se séparent. On voit qu'il y a une relation vraiment qui est un échec. Cette personne n'est pas du tout votre âme sœur. Si vous pensez à quelqu'un, vous voyez que vous avez des doutes. Vous voyez, ça confirme. Hein, ça vous confirme par rapport à vos interrogations. Hein. On voit qu'il y a vraiment... vous laissez... cette relation là où elle en est, les balances, vous prenez un nouveau départ. Hein. Vous prenez un nouveau départ sentimental, mais pour l'instant, la nouvelle personne qui va arriver vers vous, pour l'instant, elle n'est pas prête. Vous voyez, vous allez être en couple par la suite avec une personne, mais pas tout de suite, parce que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas prête. Il y a peut-être une distance géographique entre vous, vous voyez. C'est possible qu'il y ait des déplacements également par rapport à cette personne. Pour l'instant, cette personne n'est pas prête. On voit également vraiment que vous prenez des distances avec la personne avec laquelle vous étiez. Là, on voit vraiment une séparation. Mais cette personne que vous espérez peut-être rencontrer pour certaines balances, elle n'est pas prête pour l'instant. Pour certaines personnes qui sont encore en couple, là, il y a certains couples. Après, voilà, peut-être pas tous, hein, mais certains couples vont vraiment, voilà, se séparer là. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, pour votre vie sentimentale. Il y a des relations qui... on confirme deux fois. Hein. Vous prenez vraiment un nouveau départ, vous laissez cette relation là où elle en est, les balances. Hein. Ouais. Et voyons, on vous dit vraiment, tout bouge maintenant. Votre vie va changer totalement. Et pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous n'êtes pas prêt, pas prête du tout. Parce qu'il y a une autre personne qui vous perturbe énergétiquement. Du coup, pour l'instant, voilà, on voit que ça vous perturbe énergétiquement. Il y a une tierce personne qui est présente. Mais voilà, vraiment, adieu la routine. Notre vie, elle va vraiment changer. C'est maintenant que ça bouge. Et qu'est-ce qu'on a derrière avec le grand oracle de l'amour? Vous avez la concrétisation. Il y a de la jalousie. Hein. Donc la jalousie génère des blocages dans votre vie sentimentale, dans vos projets aussi. Et par rapport à des projets que vous allez mettre en place, il peut y avoir de la jalousie, les balances. Donc restez vigilante par rapport à vos projets, restez dans le silence, n'en parlez pas. Comme ça, votre projet va se réaliser. Parce que si vous en parlez, ça va échouer. Vraiment, hein. Restez... prenez des distances avec certaines personnes. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Ange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances pour le mois de décembre. Et vous avez l'énergie vitale, vous avez besoin d'énergie. Hein. Et oui, Mana Loa. Voyez la puissante lumière éclatante, la mer originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique,
accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous et renvoyez-la. C'est magnifique. Vous avez vraiment besoin d'énergie là, les balances. Hein. Parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes comme dans un burn-out. Hein. Vous êtes hyper fatigué. Voilà, on voit vraiment un mal-être qui est présent. Donc prenez du temps pour vous. Allez voir un énergéticien. Après, vous pouvez me contacter pour le soin énergétique si vous le souhaitez. Allez dans la nature, méditez. Il y a plein de thérapies énergétiques que vous pouvez utiliser. Mais là, on voit vraiment que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'énergie. Hein. Et on vous dit que vous avez beaucoup de force en vous également. Hein. La force illimitée, le mana. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance et soyez sûr de vous. Voilà. Vous avez tout en vous pour réussir, hein, les balances. Alors, je vais vous donner un dernier message avec le petit oracle de l'âme sœur. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois. Moi, je vais prendre... Voilà, elle est très belle. Prendre celle-ci. Je ne vais pas tous les prendre, mais voilà, je vais prendre ces deux-là qui se sont retournés. Alors, on vous dit, tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Tu es un ange de lumière. C'est vraiment beau. L'instant présent. Vivez l'instant présent, les balances. Et vous avez, nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Donc là, vous voyez, moi, ce que je ressens par rapport à ce message, vous voyez, c'est que vous êtes un ange de lumière et que vous êtes béni. Laissez le passé là où il est, laissez aller de l'avant. Restez fixé sur l'instant présent. Le moment présent, c'est important. Pour l'instant, vous avez besoin de revenir vers vous, les balances, de guérir votre cœur, de prendre soin de vos énergies, de prendre soin de votre corps physique également. Et entourez-vous également de personnes qui sont sur les mêmes vibrations que vous. Donc pour l'instant, vous avez besoin vraiment d'un moment quand même de solitude pour revenir vers vous, pour ne pas non plus être pollué par les énergies des autres également. Et on vous dit vraiment que vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et il y a une belle relation qui va arriver vers vous par la suite. Voilà mes chères balances, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez liker, vous abonner si vous le souhaitez, mettre un commentaire. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Donc vous pouvez également, si vous le souhaitez, me contacter pour une guidance pour un domaine de votre vie ou général ou également un soin énergétique. Voilà, donc je vous ai tout dit, je pense. Après les autres prestations, je fais également des formations. Formation du soin Laoshi, formation tarot également. Je fais les guidances des vies antérieures. Le soin également de l'abondance positive aussi également. Enfin voilà, il y a beaucoup de la géobiologie aussi. Donc, mais il y a d'autres prestations indiquées sur mon site. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon mois de décembre. Passez de très très belles fêtes de fin d'année, reposez-vous les balances et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.